Est-ce que vous vous êtes déjà demandé exactement comment une blockchain va aller chercher toutes les informations dans le monde externe pour pouvoir accomplir les contrats intelligents qui lui ont été demandés? Parce qu'une blockchain ne peut pas aller chercher des informations dans le monde externe, mais peut bel et bien juste aller chercher des informations directement dans les blocs qui sont enregistrés sur la blockchain. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment les oracles sur la blockchain fonctionnent. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez la vidéo, ça vous coûte absolument rien et ça nous aide énormément. Mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne parce que à partir de maintenant, on va faire toutes nos lives à partir de YouTube et de Facebook. Puis on fait tirer 100$ de prix de présence à toutes les semaines juste pour pouvoir assister à nos lives. Et en plus, les informations qu'on donne dans notre live sont super intéressantes. On a des conversations avec toutes les personnes qui assistent, c'est vraiment le fun. Puis vous pourriez gagner justement gros. Donc abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide énormément. Vous n'avez même pas aidé. Puis si vous voulez aussi aller faire un tour sur notre site internet, on offre différents services pour pouvoir vous aider dans votre démarche avec les crypto-monnaies. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider si vous allez faire un tour sur notre site internet. Alright, fait que pour commencer la vidéo, c'est quoi un oracle? Un oracle, en fait, c'est vraiment pas compliqué si on en regarde à la base. Puis je vais essayer de garder les informations relativement simples pour juste pouvoir vous aider à comprendre exactement qu'est-ce qu'un oracle peut faire sur une blockchain. Donc, un oracle, c'est pas compliqué, ça va être utilisé comme service de troisième partie sur une blockchain pour pouvoir aller chercher de l'information dans le monde externe pour pouvoir l'apporter sur la blockchain. Donc, en gros, c'est un pont qui va permettre au monde réel de pouvoir avoir accès aux informations sur la blockchain directement. Ça va agir un peu comme une couche par-dessus la blockchain pour aller chercher les informations. Parce que si les blockchains n'avaient pas nécessairement accès à toutes les informations qui pourraient se passer dans le monde externe, mais en fait, ça limiterait de beaucoup toute la possibilité de pouvoir créer des smart contracts ou des applications décentralisées sur peu importe la blockchain que vous voulez, parce que sans ces informations-là, il n'y aurait pas beaucoup d'options pour pouvoir faire. Si je vous donne un peu un exemple de qu'est-ce qu'un oracle pourrait faire en temps réel, on va donner un exemple vraiment simple. Donc, si vous voulez faire une gageure sur une application pour pouvoir gager sur des gageurs sportives, on va dire. Donc, il va y avoir la personne, on va leur donner un nom fictif et qu'on va avoir Joseph et Marie. Tu vas avoir Joseph qui va vouloir voter sur un événement sportif. On va dire que Joseph et Marie veulent voter sur le même événement sportif, mais ils veulent voter sur deux équipes différentes. Donc, on va prendre exemple le football. Fait qu'il y a Joseph qui va voter sur l'équipe A, puis il y a Marie, en fait, qui va voter sur l'équipe B. Donc, en plaçant leur gageure, toutes les informations qui vont avoir rentré à l'aide de l'application vont être enregistrées dans la blockchain, mais la blockchain n'a pas accès à savoir c'est qui va gagner l'événement sportif, donc qui va gagner la game de football, pour pouvoir justement, après ça, compléter le smart contract pour pouvoir soit donner l'argent à la personne qui a gagné et retirer les fonds à la personne qui a perdu. Donc, l'Oracle va pouvoir aller chercher directement les informations, que ce soit sur un site internet, sur une banque de données. Il va y avoir beaucoup de sortes d'Oracle différents. Il va y en avoir qui vont avoir accès directement à un site web. Il y en a qui vont avoir directement accès à des objets matériels pour pouvoir aller chercher leur information. Donc, à l'aide de cette information-là qui va être directement envoyée à la blockchain, le smart contract va pouvoir être complété et donc, la personne qui a gagné la gageure va pouvoir recevoir son argent, la personne qui a perdu va perdre son argent directement. Puis en plus de pouvoir aller chercher des informations dans le monde externe pour pouvoir les apporter directement à la blockchain, il y a certains oracles qui vont pouvoir aussi l'enregistrer dans une bande de données externe à laquelle la blockchain va pouvoir avoir accès en tout temps pour aller chercher certaines informations qui pourraient peut-être être importantes pour futurs smart contracts à partir de leur application décentralisée. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le fonctionnement d'un oracle. C'est vraiment pas si compliqué si vous voulez juste comprendre le principe même. Mais si vous voulez aller chercher de plus en plus d'informations, je ne serais pas la bonne personne pour vous expliquer exactement comment tout ça fonctionne parce que je ne suis pas un ingénieur informatique, je ne comprends pas exactement comment tout le coding va fonctionner pour pouvoir justement arriver à ce résultat-là. Mais qu'est-ce que je peux vous expliquer aussi, c'est qu'il va y avoir plusieurs sortes de Oracle différents. Donc, les compagnies d'Oracle vont pouvoir offrir différents services ou différentes sortes de Oracle pour pouvoir offrir une meilleure qualité d'information apportée sur les différentes blockchains qui vont être utilisées par ces oracles-là. Donc, le premier oracle que je vous présente va être un oracle logiciel. C'est vraiment pas compliqué. L'oracle logiciel va seulement aller chercher son information sur n'importe quelle source web, que ce soit sur un site internet, que ce soit sur différents serveurs, que ce soit sur juste une liste d'informations qui est disponible sur le web. L'oracle logiciel va pouvoir aller chercher n'importe quelle information directement sur le web. Deuxième oracle qui va être disponible aussi, qui va être utilisé par les différentes compagnies d'oracle, va être les oracles matériels. Donc, un oracle matériel, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va transformer souvent n'importe quelle information que matériel physique peut être utilisé en
d'informations numériques. Donc, quand je dis informations numériques, ça pourrait être aussi simple qu'aller chercher le nombre de personnes qui ont assisté à un événement parce qu'ils ont enregistré toutes les personnes qui ont assisté en fait à un événement. Mais vous pouvez aussi aller chercher directement des informations sur certaines commandes. Donc, pour une compagnie comme exemple Amazon, Walmart, n'importe quelle grosse chaîne de magasins aurait besoin de suivre tout ce qu'ils reçoivent dans leurs inventaires. Donc, il y aurait un capteur qui pourrait